Yo, c'est Sacha, la MIF, on vient de dépasser les 100 000 abonnés sur YouTube. Et pour vous remercier, on est en train de préparer une FAQ. Donc si vous avez des questions à poser à Mélissa, Sabrina, à moi ou même à toute l'équipe, toutes les personnes qui sont derrière, faites-le maintenant en commentaire. Aujourd'hui, on a un nouvel invité, une nouvelle ville, 3 histoires dont une qui est vraie. Vous les captez, c'est l'épisode 2. Bienvenue dans Parle au Sprint. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1, Parle au Sprint, c'est un concept très simple. Dans chaque épisode, on rencontre une nouvelle personne dans sa ville. Cette personne, elle va nous donner 3 histoires folles sur elle. Mais malheureusement, il n'y en a qu'une qui est vraie. Du coup, on va s'affronter sur 3 défis. Si je finis la course en premier, elle nous raconte la vérité. Et si la personne, elle finit en premier, malheureusement, je vais devoir réaliser un gage. Yo, son nom pas lui, j'ai pas le temps, voici mes 3 histoires. J'ai déjà été SDF, j'ai la phobie des pommes et j'ai déjà conduit un avion de plus de 300 passagers. Sur ces 3 histoires, il n'y en a qu'une qui est vraie. Donnez-moi la force, on y va, c'est parti! On va se séparer dans 5 minutes pour commencer les défis. Ouais. Je connais pas ton histoire, je sais pas laquelle est vraie ou lesquelles sont fausses, mais tout ce que je sais, c'est que toi, conduire un avion avec 307 personnes, j'y crois pas une seule seconde. Qu'est-ce que t'en sais? Si je gagne, tu nous racontes la véritable histoire, et si tu gagnes, je vais réaliser un gage, mais bien sûr, je ne vais pas perdre parce que je suis beaucoup trop fort. Ça va être un épisode compliqué, je sens. Je vous cache pas que je stresse autant dans l'épisode 1, j'étais à Lausanne, j'étais assez confiant, là je suis à Genève que je connais vite fait. J'affronte Oh non pas lui qui a l'habitude de faire des défis dans la rue, etc. Là j'ai envie de le graille là, je vais gagner, c'est sûr. C'est bon, j'ai reçu le défi. Trouve quelqu'un qui connaît la première strophe de l'hymne suisse et le faire chanter. Mes frères, surnommons quand le soleil annonce un brillant réveil. Attendez madame, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Moi aussi je travaille. Je pense qu'on va essayer de trouver des personnes âgées ou quelqu'un qui vient d'être naturalisé. Il faut que je trouve un portugais. C'est la première strophe de l'hymne suisse. Je ne parle anglais. Ah, English? Ok. Next! Vous connaissez la première strophe de l'hymne suisse? Surnommons quand le soleil annonce un brillant réveil. Qui arrive à chanter l'hymne suisse? Mais comment je vais trouver quelqu'un? Et prédit d'un plus beau jour le retour, les beautés de la patrie. Ah, s'il vous plaît, messieurs, là, j'ai besoin de votre aide, là. Personne ne peut m'aider? Les accents d'un cœur pieux, les accents émus d'un cœur pieux. Merci. Ah, je te check. Alerte coronavirus. Ok, frère, c'est une galère. C'est une galère. On est en Suisse et on arrive à trouver personne qui arriverait à chanter l'hymne national suisse. Se faire prendre en photo devant le jet d'eau. Waouh! L'horloge fleurie et la... Let's go! Bonjour! Je peux prendre votre vélo? Non. On va d'abord aller au jet d'eau. Demandez au monsieur. Est-ce que vous arriveriez par hasard à chanter la première strophe de l'hymne national suisse? Vous le faites et je vérifie les paroles. Brillant réveil. Qui peut me payer un ticket de bus? Oh merci. Let's go. Oh non! Ému d'un cœur pieux. Oui. Merci. Défi 1 réussi. Mon Dieu, c'était tellement compliqué. J'ai perdu énormément de temps. J'ai dû demander au moins à 30 personnes. Est-ce qu'il y a une remise en question à faire dans les écoles suisses? Je pense. Défi numéro 2, se prendre en photo devant le jet d'eau, l'horloge fleurie et la cathédrale Saint-Pierre. Gros, là, faut qu'on se bouge. Voilà, ok. Merci. Ok, on nous a dit où était la cathédrale. On est vraiment en retard, je pense. Aïe! Allez, viens. Ok. Hello? Speak French? No, English. English? Ok. Vous pouvez me prendre en photo devant l'horloge? Speak French? No, English. Ok. Vous pouvez me prendre en photo devant l'horloge? Il est con quoi. Est-ce que c'est la cathédrale Saint-Pierre? Est-ce que vous arrivez à me prendre en photo devant, madame, s'il vous plaît? Prenez-en plusieurs. C'est tout bon? Merci, madame. Yes! Ça se trouve, j'aurais dû commencer par la cathédrale. Je suis perdu, putain. Je capte rien, cette ville. Prends mon temps sur mon banc et on va appeler ça ça. Yo yo yo! C'est comment toi? On attaque le 3e défi, là. 3e défi. Quoi? On y va, c'est parti. Rigole, je suis en retard. Je suis dans la merde, frère. Tu vas me battre, mec. Je capte rien aux ruelles, mec. Je suis sûr que t'es pas en train de me mentir là. Non, non, je te jure, gros, c'est la galère. Ok, bon ben. Bah vas-y, courage, mon gars. Tout va se jouer sur la ligne droite. Je pense à toi. C'est ça l'horloge fleurie? Ah, ils sont là, l'équipe adverse est là. Allez, ciao, allez, ciao. Excusez-moi, vous pouvez me prendre en photo? Merci beaucoup, mesdames. Je suis désolé, merci, hein. Ciao. Monsieur, bonjour. La cathédrale Saint-Jean, s'il vous plaît. Vous êtes le meilleur. Merci beaucoup. Je peux en prendre un? Ça
Merci. Hein. Défi numéro 2 fini. On a croisé l'équipe adverse. Je pense qu'on a de l'avance actuellement, mais d'ici 2 minutes, ils vont faire la 3e photo. Je me réjouis d'avoir le dernier défi parce que tout va se jouer là. Lieu final, les stickers Tataki se trouvent sur le plus long bon d'Europe. Je sais où il est. Let's go. Je sais où il est. Gros, on est dans la merde parce que de ce que j'ai compris, le bon, il est genre pas loin de la cathédrale. Donc, eux, ils ont d'abord fait des photos d'ici, ils ont fait la cathédrale à la fin. Donc, logiquement, ils vont être à côté du bon. Putain, je crois que j'ai vu l'équipe partir là-bas. On est genre au coude à coude. Ils sont juste devant. Il y a moyen qu'on les double. Ok, on arrive au bon. Je les vois, ils sont là-bas. Pardon monsieur, désolé. Peut-être il y a un sticker ici. Faut voir. Attention, désolé, je cherche un sticker. On y va, elle est où? Elle est pas loin, j'en suis sûr. Allez. Non. Putain. Non. Casse-toi mec, c'est ma zone. Non, c'est pas vrai. Casse-toi. Non. Il a pas fui là-bas, Non. Elle est où? Ah. Let's go. Au bout de ma vie. Depuis le jet d'eau, j'ai couru. Alors ça, je me sens vraiment pas bien là. T'as assuré. Bien joué. Gros, fait de la chatte de ouf. Je me suis dit, t'as fait les bons là-bas, ça doit être là. Tu l'as trouvé où? Il était là. Oh purée, en plus noir sur noir. Il y a vraiment plus d'espoir. J'ai rarement été autant fatigué de toute ma vie. Le plus gros hold-up de toute l'histoire. Ça s'est joué à quelques secondes. Tu connais la sentence. T'as perdu, on va aller se poser et tu vas nous raconter la vraie histoire. On y est, c'est le moment de la vérité, c'est le moment de l'histoire. Je rappelle juste que tes 3 histoires, c'était tu as conduit un avion avec plus de 300 personnes à l'intérieur, tu as été SDF et tu as la phobie des pommes. Laquelle est vraie du coup? La vraie histoire, c'est que j'ai déjà été SDF. J'avais 19 ans et j'étais en coloc. Au début, ça se passait super bien. Et puis la personne a commencé à changer de visage, donc du coup, ça s'est très mal passé. Un jour, comme ça, elle m'a foutu à la porte. J'étais dehors parce que voilà, donc je connaissais pas trop de monde. J'étais introverti. Là, je suis extraverti. Là, avant, j'étais très introverti. Et à ce moment-là, t'avais pas de la famille, t'avais pas un peu de sous et tout? Non, j'avais pas vraiment, je voulais pas raconter à la famille. Okay. Donc j'étais étudiant, 19 ans, j'avais pas trop d'argent, donc du coup, j'ai dormi dehors, tout simplement. Okay. Des fois, il pleuvait, il faisait froid. C'était quoi l'impulsion qui t'a permis de changer ta situation? J'ai eu un déclic tout simplement. Après, ça s'explique pas. De base, je suis quelqu'un qui, quand je tombe, je relève vite la tête. Quand on voit les SDF, des fois on se dit que voilà, bon, c'est pas un bosseur, tu vois. Non, en fait, c'est vraiment pas le cas. En fait, vous savez pas ce que la personne a vécu, donc faut pas juger. Et c'est très important, communiquer avec les SDF. Communiquer avec eux et je vous jure, vous allez apprendre énormément sur eux. Il y a juste besoin d'une rencontre ou d'un élément qui permet de changer. Exactement, oui. De toute façon, pour comprendre, il faut aller à l'info. Sur les 3 histoires, j'aurais pas du tout imaginé ça parce qu'aujourd'hui, on te voit que tu vois, t'es plein d'énergie et tout. Ah, mais ça forge. C'est-à-dire que quand il t'arrive des dingueries, après ça forge, tu relèves la tête, après c'est dur d'être triste plus tard. C'est dur d'être triste, donc du coup, voilà, j'ai tout le temps le sourire, il peut m'arriver n'importe quoi, je garderai toujours le sourire. Mec, c'est trop bien que tu aies pris le temps et l'énergie de nous partager ton histoire. Merci beaucoup, mon gars. Yes. Ça fait grave plaisir. Allez. Merci, mon ref. Désolé de t'avoir battu. Y a pas de souci. J'ai trop kiffé cet épisode de la MIF parce qu'en connaissant un petit peu Non Pas Lui, je m'attendais pas du tout à cette histoire. Et c'est aussi pour ça qu'on fait cette série. Parce qu'il va y avoir du divertissement, il va y avoir de l'interaction avec les gens, mais il y aura aussi des témoignages, des vrais trucs que les gens ont vécu. Et ça, pour moi, c'est le plus important. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Commentez, likez, partagez. Je compte sur vous, la MIF. À plus.